sommes très contents de vous retrouver. Nous sommes très heureux de vous revoir, de vous savoir très nombreux devant vos écrans pour suivre notre émission de ce soir. Samedi Sport, notre rendez-vous de chaque week-end. Nous sommes revenus avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de peps pour vous donner en tout cas beaucoup de matière sur l'actualité sportive en République démocratique du Congo. On va rester là et s'il y aura les temps, on va s'exporter un tout petit peu pour parler du grand rendez-vous du football au niveau mondial. Mais pour l'instant, pour ce soir, nous avons donné beaucoup de priorités sur la Ligue nationale de football. Vous le savez très bien que ce championnat a repris depuis un moment et nous sommes vraiment très servis avec de prestations XXL, avec des clubs qui surprennent. En tout cas, les grosses écuries sont aussi surprises dans ces championnats. Nous allons en parler tout au long de notre émission. Nous parlerons aussi de FC Renaissance du Congo. Vous savez très bien, en 2014, ces clubs étaient inarrêtables. Il y a à peu près quelques mois seulement après la radiation de l'évêque Pascal Mukuna, ces clubs est devenu arrêtable. On va arriver à déceler le problème peut-être ici sur ce plateau. On va vous expliquer ce qui se passe et on va avancer avec notre émission, avec le stage annulé des Léopards, la double annulation, si je peux l'appeler ainsi, du stage des Léopards de la République démocratique du Congo qui devront représenter les pays au mois de janvier au championnat d'Afrique des Nations. Et s'il y a encore le temps, nous allons parler de la Coupe du Monde. Grâce Diakoubama nous revient avec beaucoup d'énergie, bien évidemment, je pense bien. Exactement. Bonsoir Joyce et bonsoir aux téléspectateurs d'Innov Télévision et surtout à nos aimables téléspectateurs qui ont déjà pris l'habitude de suivre cette émission chaque samedi à partir de 20h50. Nous avons Désiré qu'il soit là aujourd'hui. Ce soir, il est parmi nous pour la première fois dans Samedi Sport. Désiré Ouamba, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir Izzy, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout et ainsi qu'à tous les amoureux du sport en général. Nous sommes ici pour vous servir, essayer un peu de parler sur tous les sujets que vous venez d'évoquer tout à l'heure, essayer de donner de la lumière à ces sujets. Et je pense que c'est une première fois pour moi. Je suis vraiment très heureux d'être sur ce plateau des Samedi Sport, des Innov Télévision pour parler du sport. Ça ne sera pas la dernière fois. Je pense. Oui. Rex. Ça signifie quoi? Rex, ça signifie roi. C'est un mot latin. Bien évidemment. Voilà. Et pour nous qui sommes un peu proches de Rex, on l'appelait Adeba. C'est un ancien joueur. C'était juste pour amuser la galerie, madame, messieurs. Rebonsoir et re-bienvenue dans notre émission de ce soir, Samedi Sport. On va débuter avec la Ligue nationale de football. Grâce à Koubama. Le week-end dernier, c'était un tout petit peu mouvementé. Le dimanche, les clubs, les grands clubs, comme on a l'habitude de les dire, sont tombés, bon, pas tombés du tout, accrochés. Le Daring Club Motema Pembe accroché par la formation des Célestes. L'AS Vita Club aussi par la formation de la JSK. La Renaissance du Congo, lui, est tombé le lundi face à la formation des Rangers. Voilà, exactement, comme vous venez de le dire, Joyce Mouka Adiboué, la Ligue nationale de football qui a repris depuis quelques temps. On manquait aussi cette entrée en lice là de grands clubs, si on peut se les dire ainsi. Et voilà, on avait vu les week-ends derniers comment ces clubs-là ont été accrochés par les petites équipes entre guillemets. Mais il fallait quand même voir aussi la surprise de la saison. Jusque-là, c'est la formation des Célestes FC qui vient à peine de faire sa montée au niveau de la Ligue 1 qui a vraiment calmé les ardeurs du Daring Club Motema Pembe. Vous le savez, les Daring qui revient d'une qualification au niveau des interclubs de la CAF. Voilà. Un sursaut d'orgueil. Un sursaut d'orgueil devant une petite équipe comme Céleste FC, puisqu'il y a deux clubs. Équipe quand même. Voilà. C'est un grand club, le Daring Club Motema Pembe, devant une équipe qui vient de signer sa montée. Voilà. C'est quand même un club novice au niveau. Pour la petite histoire, Céleste est né des conflits au sein de Daring Club Motema Pembe. Apparemment, il y a eu une frange avec Minaku et consorts qui sont allés créer cette formation. Non. Céleste, c'est une équipe de Mbandaka qui a commencé à être là 2 ans passés. Et cette équipe a fait 2 saisons au niveau de la Ligue 2. Et après, elle a rejoint la Ligue nationale de football, donc la Ligue 1 cette saison. L'autre équipe là, le nom va venir. C'est toujours une équipe qui évolue au niveau de la Ligue 2. Ce n'est pas une équipe qui est née du conflit au niveau du DSMP. Et donc voilà, c'est vraiment une équipe à surveiller cette saison
puisque on voit il y a des jeunes qui ont de la volonté de jouer au football et voilà, cette équipe vraiment fait une très bonne entrée, une très belle début de saison au niveau de la Vodacom Ligue 1, mais aussi il y avait une rencontre qui a déjoué les pronostics où on a vu V-Club après avoir gagné presque 4 rencontres d'affilée. V-Club a été arrêté par la formation de la jeunesse sportive de Kinshasa, qui était d'ailleurs le premier à ouvert la marque dans cette rencontre face à l'AS V-Club de Kinshasa. Mais bon, les Moscovites de Kinshasa, avec beaucoup d'expérience, ont été sauvés de justesse par le maestro Marouf Tchakei, qui a, comme dans son habitude, marqué un but sur coup franc. C'était vraiment un dimanche riche en spectacle au stade de Martyrs de la Pentecôte. Mais bon, à la fin, c'est tout ce qu'on n'avait pas vraiment beaucoup plus aimé, c'était le comportement de supporters côté des Sampé, mais aussi côté V-Club, où il y avait des jets de projectiles, il y avait des actes de vandalisme, et ça nous a pas vraiment on n'a pas vraiment aimé. C'est là, puisque nous, lorsqu'on se déplace pour le stade, c'est aussi voir une équipe de Céleste contrer des Sampé, voir aussi JSK contrer l'AS Club de Kinshasa. Ça fait la beauté du football congolais. Et moi, je pense que à l'allure où vont les choses, on va voir vraiment de surprises cette saison au niveau de la Vodacom Ligue 1. Et moi, je l'espère, avec de nouvelles équipes qui ont vraiment les ambitions de bouger la hiérarchie. C'est ce que nous voulons, puisque ailleurs, c'est ce qui s'est fait, où on a vu la formation de Leicester pour sa deuxième saison au niveau de la Première Ligue gagner ce championnat. Pourquoi pas aussi en RDC, voir une équipe qui est né à peine monter au niveau de la Ligue 1 et puis bouger aussi la hiérarchie, parce que ici au Congo, on sait qu'il y a 4 ou 3 équipes qui ont l'habitude de représenter le pays au niveau du chiquier continental. Et maintenant, c'est ce que nous souhaitons, et que on puisse voir aussi les autres équipes rejoindre aussi les interclubs de la CAF. Ça sera toujours la beauté du football congolais. On espère bien évidemment que le bureau ne va pas intervenir cette fois-ci pour mettre en difficulté ces clubs qui souffrent sur le terrain pour avoir le point désiré. Vous étiez au stade, bien évidemment, vous êtes l'un des journalistes qui suivent de près ce championnat. J'ai d'ailleurs oublié de vous présenter, journaliste chez Congo Profond. .net, voilà. Vous suivez de près ces championnats. Ces championnats a bien débuté. On a vu des clubs bien se comporter. Au-delà de Céleste ou JSK, il y a des clubs comme Kouya aussi qui se comportent bien. Mais on va rester un tout petit peu dans ces matchs du dimanche dernier, de CMP Céleste, V-Club JSK et le match de Renaissance lundi. Vous ne voyez pas que la tendance est en train d'être basculée pour l'instant? Moi, personnellement, je connais cette formation de Céleste depuis la Coupe du Congo de la saison dernière, la manière dont ils ont la manière dont ils ont joué. C'était vraiment une équipe qui promettait beaucoup de choses. Et maintenant, nous sommes en train de le voir à la Ligue nationale de football division UNO, avec ce qu'ils sont en train de faire là. Vous avez peut-être tenu un échec sans Majesté Sangabalindi. Vous venez encore tenir un échec à 200 MP. Vous avez battu Renaissance. Vous avez battu FC Renaissance du Congo. Ça prouve à suffisance que c'est une équipe vraiment bien outillé pour pouvoir faire face à ces championnats. Mais aussi, la force de cette formation, c'est la jeunesse. Il y a tant de jeunes, vous avez peut-être Capella, un jeune, un ailier tellement puissant, c'est un bon attaquant. Vous avez le milieu de terrain qu'on surnomme Zidane, même si son vrai nom, je le maîtrise pas vraiment assez. Il vient de Mbandaka Sport. On a vu la façon dont ces joueurs sont en train de jouer, c'est vraiment très bien. Vous avez aussi d'autres joueurs internationaux de U23, Ntsone. Vous savez, il y a des jeunes qui se recherchent, des jeunes qui jouent très bien au football, avec aussi un entraîneur expérimenté. Ce n'est pas pour rien qu'on a fait appel à lui, à la sélection nationale de Chan, monsieur Ngoma. Un ancien Léopard aussi, un ancien international aussi. L'actuel, c'est le second entraîneur de Otis Ngoma, c'est vraiment un bon aussi. Lorsque vous regardez tout ça, l'organisation, cette formation aussi qui vient aussi avec du public. Le nom c'est Michel au stade de Martyr, Michel Kigoma. C'est aussi un ancien de Mazembe. Voilà. Ancien de DSMP aussi, comme étant adjoint c'est un entraîneur d'Otis Ngoma. Et puis moi je me dis, c'est le début, Mars. On doit pérenniser
la forme de cette formation qui n'arrête pas à un moment, parce que on a vu ça dans le passé, les équipes qui commencent bien le championnat, mais à un moment qui sont en train de se passer pour des distributeurs de points. Moi, je pense que ça ne sera pas ainsi avec cette formation. Ces jeunes restent sur la terre avec bien déterminés et pouvoir faire face à toutes ces équipes, parce qu'ils sont en train de jouer pour leur vie, en même temps sont joués pour leur équipe aussi. Je pense que la saison en même temps des prochaine aussi, voilà aussi. Et c'est ainsi, parce que ce n'est que le début. Il va encore créer des problèmes dans d'autres grandes équipes, comme on dit, entre guillemets, de grandes équipes, parce que là, c'est les débuts. Et puis, quand vous regardez peut-être à JSK, on sait déjà que c'est une équipe joueuse de JSK face à l'ASV Club. Il a déjà posé beaucoup de problèmes à l'ASV Club. Même Raoul Chong l'a dit lors de la conférence d'avant-match. Et le problème de l'ASV Club aujourd'hui, c'est que l'ASV Club a une bonne défense, mais l'attaque, et en fait, la cohésion n'y est pas encore. En fait, on ne sait pas qui sont les titulaires. On voit à chaque rencontre l'entraîneur en train de bouger la ligne offensive, et avec un numéro, un avant-centre comme Etekama, qui n'est pas vraiment assez titulaire, ou qui n'est pas vraiment l'Etekama qu'on a connu d'avance. Vous avez un Temo Péléja qui est bon dans le ballon aérien ou bon au dos, mais avec comme un attaquant, comme un tueur devant le but, comme ça, il n'est pas en fait. Donc, vous donnez votre espoir à un milieu de terrain dans le coup franc seulement. Parce que lorsqu'il n'a pas les coups francs, il n'est pas vraiment si bon. Il est bon, c'est moi je l'appelle les convertisseurs de coups francs en but. Donc c'est vraiment un joueur extraordinaire sur le coup là. Mais sur le terrain, il n'y a pas vraiment de l'apport. On ne sent pas vraiment l'ASV Club. Si l'ASV Club gagne, ce n'est pas à différence de 2 buts. C'est toujours 1-0. Rappelez-vous, quand on venait de se qualifier aux interclubs de la CAF, c'était 0-0 là-bas. Ici 0-0, ils ont joué les tirs au but. Donc ça prouve à suivre que l'attaque aussi ne carbure pas vraiment. L'ASV Club n'a pas vraiment un avant-centre qu'on a. Un avant-centre qui peut prendre les choses en main. Voilà. Et puis aussi, apparemment, les ailiers ne sont pas encore conscients en fait. On a connu l'ASV Club avec des joueurs comme Luvumbu, Mumbele, il y a des joueurs comme Lilepo, c'était vraiment tranchant. Il débordait, il faisait des centres, médicaments avec ses passements de jambes. Mais aujourd'hui, quand vous voyez peut-être Jérémy Mbouy jouer, il ne donne pas vraiment assez, il n'apporte pas vraiment. C'est un bon dribbleur, oui. Apparemment, les gars n'ont pas vraiment la confiance. On essaie aussi de voir les jeunes. Eli Panzo, lui, il arrive vraiment, il joue très bien. L'ASV Club, je ne sais pas si c'est quel problème, mais je crois que si on arrive quand même à ranger la ligne offensive de l'ASV Club, il va faire de mal à beaucoup des équipes. Merci beaucoup Désiré Owamba. On va profiter pour prendre ces statistiques, ces tableaux de statistiques qui montrent l'AS Vita Club. Après 5 sorties, cette formation a réussi à marquer 6 buts, en encaisser un seul. L'AS Vita Club compte 13 points actuellement. On va peut-être attendre que le classement de ces championnats soit mis à jour pour avoir le classement, mais jusque-là, l'AS Vita Club est en tête du championnat provisoirement. L'AS Vita, on a décrié ses prestations ici, dans nos précédentes émissions. On a dit le seul représentant de la RDC en Ligue des Champions n'arrive pas à carburer, n'arrive pas à donner le meilleur de lui-même, n'arrive pas à nous montrer qu'il va valablement représenter le pays. Et dans quelques jours déjà, là, ça sera le grand derby entre Daring Club Montepembe et l'AS Vita Club. Au vu des prestations de ces deux formations, vous ne craignez pas peut-être que ça a des répercussions lors de la poursuite des interclubs de la CAF? Moi, je pense que ça va avoir de répercussions au niveau des interclubs de la CAF, puisque déjà, on n'arrive pas à mieux se comporter déjà sur le plan national. Et qu'est-ce que vous allez faire sur le chiquet continental? Donc, VEC Club a vraiment intérêt d'essayer de tout mettre en œuvre pour pallier à cette situation. On a parlé de l'attaque de l'AS VEC Club. Moi, je l'ai déjà dit ici, il y a de cela quelques semaines. Ça va faire un temps après avoir obtenu sa qualification au niveau de 6e de finale. Je l'avais dit. Donc, l'attaque de VEC Club ne carbure pas aujourd'hui. VEC Club a un sérieux problème d'abord d'un avant-centre. Rex l'a révélé, mais non, si on regarde aussi des ailiers, il n'y a pas assez de joueurs qui peuvent prendre les choses en main
dans le couloir de l'SV Club de Kinshasa. Certes, il y a de la volonté avec le nouveau venu Eli Panzou qui, à un certain moment, Raoul Chungu a compris qu'il faudrait maintenant donner des responsabilités à ce jeune qui a beaucoup de qualités. Mais moi, je regarde de l'autre côté avec le joueur Kikwama Mujinga aujourd'hui qui est le métronome, si on peut se dire ainsi, le buteur de l'SV Club de Kinshasa actuellement. Mais ces joueurs-là, à part, je pense que c'est 2 buts qu'il a eu à marquer avec V Club, il n'arrive pas à sortir son grand jet comme le vrai Kikwama on a connu chez Renaissance, JSK aussi, ou aussi chez le dernier club Motema Pembe quand il a été transféré de l'autre côté. Donc c'est un joueur aujourd'hui qui est V Club, qui repose l'espoir, soit les espoirs de Moscovitch, mais il ne se rend pas compte de ce qu'il a. C'est un joueur qui doit prendre ses responsabilités pour allumer l'attaque de V Club. Rex a parlé d'un avant-centre. Aujourd'hui, vous avez été Kama déjà, qui n'a pas ses pieds de 20 ans. Vous avez un Jacques Temopele qui n'est pas aussi un buteur. Il y a aussi un autre numéro 9. Ils sont au nombre de 3. Ces 3 avant-centres n'ont pas encore marqué cette saison. C'est un grand problème pour la formation de Kinshasa. Vous prenez encore un Eric Kaboué, formé comme étant avant-centre, mais qui s'est reconverti comme étant ailier côté l'SV Club de Kinshasa. Ça pose énormément de problèmes. Moi, je pense que Raoul Chungu, comme il avait dit, les automatismes viennent en fonction où vous jouez le match au niveau du championnat. Ça va quand même venir, mais il faudrait parler haut et fort au niveau de la ligne d'attaque. S'il faudrait renforcer l'équipe, c'est les moments, puisque déjà après ici, il y aura la phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF. Ça ne va pas pardonner. Donc, il n'y aura pas d'excuses pour V-Club. C'est les moments de bien se préparer pour aller affronter. Parlons de la ligne d'attaque. Les ailiers, Désiré l'a d'ailleurs soulevé et souligné ici, mais lorsque, on voit aussi dans d'autres clubs, lorsque les avant-centres ne font pas leur travail, c'est aussi les ailiers qui prennent les choses en main. L'AS Vita Club a des ailiers. Vous avez d'ailleurs décrié la performance de Kikwama. Il y a un autre ailier qui vient de l'AG Vainqueur. Eli Panzou. International Espoir. Il y a Mbouyi. Il y a Manassé Moutatou aussi. Tous ces ailiers peuvent constituer aussi une force pour l'AS Vita Club. Je pense que c'est les moments pour l'entraîneur de parler en vrai avec ce joueur, de reprendre leurs responsabilités en main, puisque au cas où le joueur de V-Club n'arrive pas à réaliser ce qu'ils peuvent faire au niveau du championnat, je pense que ça sera très difficile d'aborder des matchs qui aura des intensités au niveau des interclubs de la CAF. C'est les moments déjà de le faire, puisque vous avez des attaquants où V-Club a réussi quand même à faire venir cette saison au sein du club. Mais lorsqu'on voit que la ligne offensive de V-Club ne carbure pas, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème aussi de casting au niveau de l'SV Club de Kinshasa. D'où, lorsque vous ne réalisez pas à les faire, mais plutôt, vous ne réalisez pas à marquer normalement dans des matchs ou surtout à faire gagner l'équipe. Il faudrait maintenant renforcer l'effectif. Donc, le comité devra aussi penser à injecter quelques pions pour donner du tonus à cette formation de Kinshasa, puisque V-Club vraiment aura de matchs, je dirais, ça ne sera pas facile pour cette formation. On attend le tirage au sort de la phase de groupe qui a été reporté par la Confédération africaine de football, mais il faudrait vraiment travailler la ligne d'attaque de V-Club. Certes, au niveau du milieu de terrain, il y a quelques joueurs aussi qui font quand même l'affaire au niveau de cette formation, mais le plus grand problème, ça reste aussi la ligne d'attaque, mais je reviens beaucoup plus en arrière pour parler aussi de la charnière centrale de l'ASV Club de Kinshasa. À un moment donné, c'est une charnière jusque-là irréprochable. Pas irréprochable au vu que V-Club n'encaisse pas, mais au moment où ça joue, on ne sent pas une complicité défauts, en fait, entre Varel et l'ancien joueur du FC Renaissance, Fingi Magema. Donc ça ne se sent pas vraiment cette complicité-là. Moi, je pense que l'entraîneur devra aussi parler ou voir comment essayer un peu de remettre les choses à la normale au niveau de l'axe défensif de l'ASV Club. Mais déjà, au niveau des arrières latéraux, on sent vraiment qu'il y a de la volonté côté le capitaine Ebunga de l'ASV Club de Kinshasa qui fait vraiment une très bonne affaire. Vous avez Jacques Mangoba aussi qui est aussi épaulé par un autre latéral. C'est son nom m'a échappé, mais il fait aussi du bon boulot côté l'ASV Club de Kinshasa. Donc la ligne d'attaque et la charnière
charnière centrale pose énormément de problèmes côté l'SV Club d'équipe. Si vous regardez même le but que l'équipe a encaissé, l'unique but déjà au niveau du championnat national, vous allez voir qu'il y avait erreur, soit un problème de communication entre le gardien burkinabé et le défenseur central de l'SV Club Varel. Ok, merci beaucoup, grâce Diakoubama. Parlons d'ailleurs de l'attaque de l'AS Vita Club. On va signaler que les joueurs de Vita qui ont marqué, on signale 3 attaquants. Kikwama Mujinga qui compte 2 réalisations. Kabwe Wabantour, un seul but depuis le début de la saison. Eli Panzu, un but. Et Marouf Tchakei qui compte 2 buts. Grâce Diakoubama a évoqué aussi un autre problème, c'est la défense. Je vais vous enchaîner 2 questions quand même. La défense de Vita, qui est décrite grâce à Diakoubama, est irréprochable jusque-là. En Ligue des Champions, certes, ils ont encaissé 2 buts pour marquer 3. Mais en coupe, plutôt en championnat, la Lina Foot, ils ont marqué 6 buts pour encaisser un seul but en 5 matchs. Le ratio est au-dessus, en tout cas, de la moyenne. Mais la deuxième question, c'est aussi, est-ce que la motivation, c'est pas aussi le problème qui se pose au sein de l'AS Vita Club, puisqu'on apprend que ces joueurs cumulent 5 mois de retard de salaire. Ouais, j'ai suivi ces débats de salaire. Vous savez, lorsque vous avez une équipe où vous avez 16 étrangers, 16 joueurs de l'étranger, il faut vraiment faire tout pour que ces joueurs soient payés. Le problème que De Saint-Pé a aujourd'hui sont le problème causé par des étrangers. De Saint-Pé, c'est une équipe à des sanctions au niveau de la FIFA parce qu'à un moment, ils n'ont pas su bien payer ces étrangers. Et là, c'est vrai qu'ils doivent vraiment faire très attention pour faire cela. Et à un moment aussi, j'étais en train de préparer derrière un papier de réflexion sur une question. Je me disais souvent que nos supporters des clubs sont trop exigeants, insultent beaucoup, mais contribuent peu. C'est de leur attribution quand même. Ils sont exigeants, ils poussent exigeants, oui. Exigeants, oui. Vous insultez aussi beaucoup pour motiver votre équipe, mais vous contribuez peu. Lorsqu'on a voulu un peu entrer dans ces dossiers, je me suis rendu compte qu'on réagit plus la faute aux dirigeants qui ne mettent pas de mécanisme en place pour que ces supporters-là contribuent normalement. Aujourd'hui, nos équipes n'ont pas des boutiques de vente de maillots. D'ailleurs, lorsqu'on voit peut-être l'équipe habillée, les autres s'habillent peut-être, je sais pas, à Joyce, les autres s'habillent peut-être à Easy. Donc, une même équipe, mais plusieurs griffes. Donc, c'est du désordre au niveau. Voilà, c'est vraiment du désordre. Moi, je me dis, si aujourd'hui, il y a eu plusieurs projets avec des sociétés de communication. Vous achetez des supporters achètent des SIM, mais après, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas vraiment. Et on ne parle même plus de ça. On n'en parle même plus, on ne sait plus où sont partis. Il y avait aussi l'enregistrement des supporters à partir des cartes biométriques. Il y avait des applications, des gens achetaient des forfaits pour s'adhérer et donner de l'argent. Mais aujourd'hui, on ne sait pas à quoi ça a servi. Donc, venir au stade de Martyrs, d'ailleurs le stade c'est quasi vide, on n'en parle même plus, les supporters n'arrivent même plus à accéder au stade. Je ne sais pas si ils sont en train d'acquisiser le spectacle. Le coût du billet a été revu à la hausse, c'est maintenant 3000 francs. C'est plus 1000 francs comme auparavant. Comme au début de la saison c'était 1000 francs, mais aujourd'hui c'est déjà à 3000 francs. Je pense qu'aussi si le spectacle aussi était vraiment au rendez-vous, si vraiment il y avait de l'organisation, les gens allaient être excités d'aller au stade de Martyrs et regarder leurs joueurs. Mais allez seulement regarder les matchs, acheter le billet, c'est là. Pour ne rien voir. Aussi, voilà, c'est un peu ça. Et maintenant, moi, je pense que le dirigeant de notre pays en matière de sport va mettre des mécanismes en place pour aider les supporters à contribuer. Mais quand je suis aussi de contribuer, il veut voir aussi clair là où passe leur argent, à quoi ça sert des contributions sont en train de donner. Mais pour revenir sur la défense, c'est l'aspect que moi je pense actuellement c'est l'une de meilleures défenses parce que nous avons encaissé P. Mais le fait d'encaisser peu ne vous donne pas la garantie de dire qu'on a une meilleure défense parce qu'on encaisse peu, parce qu'il y a des erreurs, on est en train de voir. Peut-être si vous êtes en face de vous une attaque très tranchante, ça va vous faire du mal. Vous aurez du mal vraiment à jouer ou à se tenir devant le terrain. Il va parler des arrières latéraux de l'AS Club, ils sont bons, mais il faut aussi avoir des remplaçants qui sont aussi bons. Aujourd'hui, si peut-être Bunga a un petit pépin, ça arrive. Ça arrive. Et si, moi je me dis, on va mettre qui? D'ailleurs, on ne connaît pas les noms de leurs remplaçants vraiment. On ne sait pas qui on va mettre pour faire ces rôles qu'il est en train de faire. On se rappelle, c'est déjà un joueur qui n'a plus ses pieds de 18 ans ou voilà. Mais quand même, il est bon. Il faut aussi penser à ça aussi.
C'est ça, lorsqu'on a vu des Lillet pour partir, on ne sait même plus à qui responsabiliser, donner la responsabilité de l'équipe, côté des C'est clubs. À qui mais des fois, les supporters, lorsque tu lis peut-être les commentaires, et elle dit Raoul Chong à l'église, ça tient à l'intérieur, il n'apporte rien. Mais moi, je vois que le joueur apporte. C'est l'un des meilleurs buteurs du club. Hein. Deux buts. Mais ces derniers temps, il est remplaçant. Il n'est plus titulaire comme avant. Il fait maintenant des entrées. Jérémy Mbouy, il est aussi retenu sur la liste de Otis Ngoma. Ouais. Oui, il est parmi, il mérite parce qu'au niveau national, il fait aussi mieux. Moi, je pense que la défense, c'est encore bien, mais il faut encore arranger notre compartiment. À l'axe, ils ont acheté deux avant-centres deux défenseurs centraux des US Panda. Il y a déjà un joueur de U23 aussi. Mais il y a un joueur qui est retourné à son club. Hein. Ouais, c'est le joueur le défenseur de l'équipe nationale. Calonge, je pense. De U23, il est retourné là-bas. Bah oui, mais il était aussi trop mou. Voilà. Moi, je pense que ça n'allait pas marcher aussi. Je pense qu'il y a des choses à arranger à l'AS Club si vous voulez vraiment faire face aux grandes équipes qui sont qualifiées. Dans le phase Daring arrive, Loupopo qui se signale en tout cas. Il y a des clubs comme Maniema Union qui voudraient se venger en tout cas de l'AS Vita Club. On a oublié aussi un gars, Imanalou, à l'AS Club. Il ne joue même pas aujourd'hui ces derniers temps. Il ne joue même pas. J'ai dans les oubliés. Moi d'ailleurs, j'avais qualifié ces transferts d'un mauvais choix, en tout cas, de la part de ces jeunes. Mais libérer un avant-centre comme Obed Mayamba, alors que vous avez besoin de marquer de but, de gagner le match, c'était vraiment une erreur grave aussi. Il est parmi les meilleurs buteurs actuellement de la Ligue. Merci beaucoup Désiré Ouamba. On va fermer ces chapitres de la Vita ou des Daring Clomoté en Pembe pour parler du FC Renaissance du Congo. Grâce à Koubama, qu'est-ce qui ne va pas au sein de cette formation orange de Kinshasa? Voilà, ça fait déjà 3 sorties et que cette équipe-là n'arrive pas à gagner. Et 2 matchs sans même cadrer un tir. 2 matchs sans même cadrer un tir pour le FC Renaissance du Congo. 1 point pour une équipe comme ça. 1 but marqué jusque-là pour encaisser 3 buts. Et moi, je pense que le problème aujourd'hui avec le FC Renaissance du Congo, l'équipe a pris beaucoup de temps à se concentrer au conflit qu'a préparé son équipe pour cette saison. Et tout ce que nous voyons, c'est la conséquence de ce que le FC Renaissance du Congo nous a fait vibrer au niveau de la pré-saison. On était obligé de suivre le conflit en lieu et place de voir vraiment la vraie préparation de l'équipe. Et tout le monde était vraiment focalisé sur le conflit du club du FC Renaissance du Congo. Et aujourd'hui, on voit que cette équipe n'arrive pas à carburer. Le FC Renaissance du Congo qu'on appelait usine de joueurs, aujourd'hui on ne sait pas comment cibler, comment quand même... L'usine a vieilli L'usine a vieilli, la machine a du mal à fonctionner, elle est usée, donc on a du mal même à pointer le meilleur joueur du club. Donc il n'y en a pas. Donc le niveau du FC Renaissance du Congo, même un club de la Ligue 2, je pense que peut rivaliser face à cette équipe du FC Renaissance du Congo. Je pense qu'il est temps que ces clubs retournent à l'EPF. Ce n'est pas mon souhait. Lorsqu'on décrit le mal, c'est pour que ces dirigeants du FC Renaissance puissent améliorer leur façon de faire. Soit le joueur sont capables à jouer au niveau de la Ligue 1, ou bien il y a un problème aussi de motivation au niveau de cette équipe-là du FC. C'est la grande question. Est-ce qu'il y a le moyen? C'est ça le problème. Actuellement, on a chassé l'évêque Pascal Mukuna pour cette équipe du FC Renaissance du Congo qui s'appelle ASBL. Certes, l'évêque Pascal Mukuna reste à Bandal et l'équipe se comporte au niveau du stade des Martyrs et s'entraîne au niveau du terrain GD. Mais la grande question, est-ce qu'on a communiqué aux supporters qui aiment cette équipe, qui n'a pas assez de moyens au sein du FC Renaissance du Congo? Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, il n'y a pas. Est-ce que d'abord il y a une bonne communication dans cette formation? Est-ce que le message passe? C'est ça le grand problème. Ils se retrouvent à Matongé pour des réunions en ce qui concerne le club à la veille. Mais il faudrait bien en parler au président sélectionnaire qui n'a pas assez de moyens. Au moment où l'équipe est là, l'équipe est en train de traverser un moment, je dirais, difficile en attendant l'organisation des élections qui pourra être convoquée prochainement. Mais vous devez contribuer pour l'existence, pour la résistance aussi de cette équipe au niveau du championnat national. Je ne sais pas quelle est la prime
après un match gagné chez les FC Renaissance du Congo lorsque vous perdez et lorsque vous faites un match nul? Je ne sais pas. Il n'y a pas de prime parce que le club perd tous ses matchs. Bon, mais déjà c'est bien défini. C'est bien défini, vous allez gagner autant lorsque vous perdez, mais lorsque vous gagnez un match, vous allez aussi toucher autant. Et s'il n'y mais a pas de prime, déjà, tant mieux perdre. exactement, mais aujourd'hui, on ne sait pas comment situer les FC Renaissance du Congo. Les FC Renaissance du Congo a perdu contre l'AS Rangers. Dans l'habitude, était que Renaissance est en train de dominer cette formation. Mais c'était le contraire. Rangers qui a fait, je crois, 4-5 sorties pour ne pas encore gagner. Cette équipe-là a essayé de contrôler les FC Renaissance du Congo du début jusqu'à la fin. On avait l'impression que c'était vraiment l'inverse, où les FC Renaissance du Congo étaient en train de subir maintenant la loi des académiciens. Lorsqu'ils ont marqué, ils ont aussi arrêté de jouer. À un moment donné, Renaissance aussi n'existait plus sur l'RDG. On a vu, il y a quand même des joueurs qui font l'unanimité. Hein. Il y a Makengo Modeste, il y a Moukoko Mayaï, le doyen. Il y a aussi le milieu de terrain. Mirakaloji. Il y a Landou Poiti aussi. Il y a Bob Chilumbo. Hein. Quelques joueurs comme ça qui se distinguent au sein du FC Renaissance du Congo, mais le reste, laissez-moi le dire, il n'y a pas un bon niveau. On dirait qu'il n'y a pas un bon noyau au sein. Il n'y a pas d'abord un bon noyau, mais aussi il n'y a pas un bon niveau au sein du FC Renaissance du Congo. 6 ans de joueurs qui ont le niveau, qui n'ont pas encore été qualifiés, c'est les moments de leur qualifier, parce qu'il y aura des matchs où il y aura des tensions. Parce que les supporters ne comprennent pas cela. Ils viennent à l'entraînement, ils savent que c'est Rex le meilleur joueur du club, mais lorsqu'on arrive sur le terrain au stade des Martyrs, ils voient le contraire. Donc, vous devez être clair avec le supporter et le supporter aussi. Moi, personnellement, lorsque je supporte une équipe, je vois que cette équipe-là n'arrive même pas à cadrer un tir. Comment je vais procéder au jet des projectiles ? Comment je vais faire le trouble? Comment je dois aller attaquer l'arbitre? Alors que je sais très bien que... On va d'ailleurs voir les images. Alors que je sais très bien que, personnellement, notre équipe n'arrive pas à faire un bon jet, n'arrive pas à malmener l'adversaire. Certes, ce qui s'est passé le jour du match contre l'AS Rangers, excusez-moi, Renaissance... Bon, après avoir encaissé, l'équipe avait quand même la volonté d'essayer d'égaliser. Il y avait une action où Moukoko a dribblé le défenseur de Rangers. Bon, il y avait pénalty à mon humble avis, mais l'arbitre en a décidé autrement. C'est une erreur d'appréciation. Même sur d'autres dossiers, ça s'est fait. Vous jugez cela comme erreur d'appréciation et peut-être l'arbitre avait raison aussi. Bon, il peut avoir raison. Moi, j'ai dit à mon humble avis, il y avait pénalty, mais il y a eu une erreur d'appréciation. Peut-être de mon côté, où je vois l'arbitre a dit aux joueurs de s'élever, il n'y avait pas faute, et ça a donné l'occasion aux supporters du FC Renaissance de s'enflammer. Alors que ce n'était pas l'occasion. L'occasion de s'enflammer, c'est d'aller demander au comité, est-ce que qu'est-ce que ça fait en sorte que vous puissiez d'abord acheter ces genres de joueurs qui n'ont pas les niveaux de la Ligue 1 et aussi si nous avons des joueurs qui ont le niveau, qui essayent de nous faire des très bons entraînements, de nous sortir des belles prestations au niveau du terrain GD lors des séances d'entraînement et ils ne sont pas sur l'RDG, ça demande quoi exactement? Vous devez être clair. C'est le problème, peut-être le supporter du FC Renaissance du Congo reprochait à l'évêque Pascal Moukouna. L'évêque Pascal Moukouna qui sortait un bon matin pour vous dire que nous avons une très bonne équipe. Venez, vous allez vivre. Et on arrive sur le terrain, face à Veclub, face à DSMP, on perd. Donc, c'est un grand problème pour cette équipe-là du FC Renaissance. Surtout ce problème de communication, ça doit d'abord commencer par là. Les dirigeants doivent être clairs envers les supporters pour que les deux camps puissent marcher dans la droiture. Parce que si le comité parle autrement, eux, les supporters au stade voient aussi autre chose. Je pense qu'ils vont encore s'attaquer au comité comme ce fut le cas avec l'évêque Pascal Moukouna. L'évêque Pascal Moukouna, merci beaucoup, grâce Diakoubama. On est là en train de parler du FC Renaissance du Congo, mais on profite de l'occasion pour condamner ces genres de comportements. Ce n'était pas aussi seulement le FC Renaissance du Congo, c'était aussi l'AS Vita Club qui avait très mal réagi à travers ses supporters. Ce n'était qu'une suite logique. Hein. C'était les Darines qui avaient commencé, Vec Club et après Renaissance a achevé. De gestes que nous condamnons. En tout cas, on ne va jamais encourager ces genres de comportements.
Désiré Owamba, notre cher confrère Renaissance du Congo, peine. Je l'ai dit d'ailleurs au début de l'émission que ces clubs en 2014, on ne pouvait pas battre facilement ces clubs, mais l'équipe a pris son vol vers ces pays qu'on appelle Perdikistan. Vous connaissez Perdikistan? Les pays des perdants. On les appelle on appelle ces pays-là Perdikistan. D'ailleurs, ça sera les titres. Renaissance fly vers Perdikistan. Donc, on ne comprend plus ce qui se passe au sein de cette formation. Ouais, Joss, je rime, je mal de voir une équipe qui avait très bien commencé depuis sa création, et aujourd'hui cette équipe est en train de régresser dans une vitesse qu'on ne peut pas calculer. Et moi je pense que c'est une équipe où, avec Pascal Mkouna disait à tout moment, c'est du kaki et puis la foudre. On voit l'équipe qui était disqualifiée de la ligne à foot à un moment. C'est du poison. On a vu une équipe qui a été tuée à petit feu. Je ne sais pas si ce sont les seuls gars qui font en sorte que cette équipe puisse encore régresser. Mais lorsque vous regardez l'équipe, vous regardez l'effectif de FC Renaissance du Congo, si je suis vraiment je me mets dans la place d'un Fibo, d'un René, je me dis vraiment, il n'y a même pas à peine de venir faire de projectiles dans le stade de Martyrs, faire de bruit dans les quartiers, parce que vous n'avez pas des joueurs, des qualités, vous n'avez pas des joueurs au niveau du championnat d'élite qui est la Ligue nationale de football division ou non. Faudrait que ça fasse bruit. On a vu dans le passé, vous nous avez amené des Ayouk, des joueurs excellents, vous avez amené de Brésiliens, vous avez amené de Maliens, votre ami Koulibaly, vous nous avez amené de Rome, des Benza, on a eu des Moukoko Tonomé. C'était des joueurs qui jouaient la Ligue à foot. Qui ont bougé en tout cas. Des joueurs qui jouaient la Ligue à foot. Ce sont de meilleurs joueurs de chaque équipe que vous êtes en train de prendre. Aujourd'hui, la pluralité des joueurs qui sont sortis au sein de FC Renaissance du Congo sont en train de briller à travers le continent ou à travers le pays. Ce sont de meilleurs joueurs. Mais aujourd'hui, quand je regarde le match, je vais peut-être je vois le numéro 13 quand il entre. C'est un ailier. C'est un jeune qui a de l'avenir, mais peut-être qu'il n'est pas bien orienté pour jouer dans ces niveaux, dans la ligne à foot. Peut-être qu'il est mal utilisé, je ne sais pas, mais je ne vois pas qu'il ne mérite même pas être là. On voit l'équipe, c'est comme s'il y a... C'est des jeunes joueurs qu'on a pris dans le PEFKIN ou dans les divisions inférieures. Mais Désiré, je vous assure que les joueurs venus de l'EPEFKIN vont peut-être faire mieux que... Voilà, on voit Eli Panzou, il vient franchement de l'EPEFKIN, sont de bons joueurs. Mais on ne sait pas si le recrutement s'est fait dans la langue maternelle ou c'était fait par relation, parce qu'aujourd'hui, c'est maintenant une question de relation. Si tu as des relations avec un entraîneur, viens, petit Yaka, je te place quelque part, tu vas jouer, mais ça n'aide pas l'équipe à avancer. Moi, je pense que FC Renaissance du Congo n'a pas une équipe censée de jouer la Ligue à foot cette saison. On sait qu'on est en train de voir la qualité du jeu, on est en train de voir l'individualité, ça pose vraiment problème. On ne sait plus, peut-être, même dans le temps passé, on regardait l'équipe, on disait, celui-ci, là, c'est quelqu'un peut l'acheter. Celui-ci peut aller du côté d'Alain Clermonté. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde, on voit que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vraiment le cas au niveau de la défense, au milieu du terrain ou de l'attaque. D'ailleurs, c'est des fiascos où vous sortez d'une rencontre avec 0 tir cadré. Deux rencontres déjà. Vous inquiétez même pas le portier adverse. C'est terrible là. Donc, vous devez revoir votre équipe, acheter de nouveaux joueurs, capables de jouer des niveaux. Parce que là, c'est une équipe qu'on mettait déjà dans de catégories de grandes équipes du pays, parce qu'ils ont joué aussi la Coupe d'Afrique, ils ont joué aussi, ils ont été déjà champions de la Coupe du Congo déjà. C'est parmi les grandes équipes qu'on compte maintenant en termes de la popularité ou en termes de résultats. Mais ce que nous sommes en train de voir ces années aussi, n'est fait en sorte que l'équipe ne puisse pas avancer. Tant que vous demeurez dans des conflits, tant que vous demeurez dans des partis pris vouloir diviser l'équipe, rien ne marchera. FC Renaissance est né d'un conflit, et aussi je vous apprends, il y a même une équipe au niveau de la Ligue D qui a déjà perdu 2 matchs en forfait, on appelle Atlético Club Fibo. C'est sorti de conflit. On a eu des oranges, il y a eu un Atlético Club Fibo, je ne sais pas pourquoi ils sont en train de perdre, je vais demander à qui est là-bas. Donc ça n'avance pas. D'ailleurs la FECOFA vous a aidé de jouer quand même la ligne à foot, parce que vous devez être sanctionné ou disqualifié. On a fait en sorte, on a fait de manœuvres que vous puissiez tenir l'Assemblée générale. Ensuite, on vous a dit d'aller se réconcilier. Mais aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de nous vendre ici. J'attends déjà qu'une autre équipe sera filée. Parce que je ne sais pas dans quelle année. En attendant, ici, ils vont récupérer l'équipe le jeudi. Ils vont récupérer l'équipe après le match contre JSK. Je me dis, est-ce que ça va se faire ou pas? On s'attend, mais ça
ça n'arrange pas le football congolais, mais ça n'arrange pas le FC Renaissance du Congo pour évoluer et pour aller de l'avant. FC Renaissance du Congo n'a pas une équipe pour jouer la Lina Foot cette saison. Merci beaucoup Désiré Owamba, l'évêque Pascal. Et puis, pour placer un mot sur ce qui s'est passé à la fin de la rencontre, c'était vraiment désolant. Mais quand même, il y a eu l'exception de quelques poignées de Banafibo qui ont acclamé pour l'équipe à la fin de la rencontre. J'avais aimé le geste, mais il faut condamner. Si les arbitres n'étaient pas plus rapides que les supporters, on allait peut-être assister à autre chose, peut-être à une sanction pour avoir tabassé l'arbitre. Et ils ont pris des directions un peu diverses. L'autre est allé entrer du côté de l'ambulance, les autres entrés du côté des vestiaires. Heureusement, ils étaient rapides, plus que les supporters. Ils se sont sauvés, vraiment. Merci beaucoup, Désiré Owamba. On le disait tantôt, l'évêque Pascal Mukuna a promis de récupérer l'équipe à la 5e journée, soit ça sera après ces matchs contre le JSK. Ben, on va voir, peut-être les 2 camps, ou les 3, ou les 4, voire même 5 ans vont se réunir pour voir il a dit qu'il ne reconnaît pas cette équipe, mais comment récupérer une équipe que vous ne connaissez pas? Voilà, on réserve la suite à l'avenir, on donne le temps au temps. On va avancer avec notre émission, peut-être pour Chiti, parce que nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission. On va prendre le stage de Léopard de la République démocratique du Congo. À 2 reprises, ces stages ont été annulés. D'abord, c'était prévu pour aller se passer au niveau du pays d'Erdogan en Turquie. Ça a été annulé. Et ensuite, au Congo-Brazzaville, ça a été également annulé. Vous ne pensez pas que ces 2 stages annulés peuvent impacter sur la performance de l'équipe nationale à prime lors du prochain match? Personnellement, non. Non, parce que ce stage est inopportun. On est en plein championnat. Il y avait une raison avant qui bon, on est parti en stage parce que il n'y a pas championnat. Le championnat s'est arrêté à la phase aller. Et déjà, vous avez un groupe que vous devrez aussi gérer comme étant sélectionneur national. Otis Ngoma, qui venait à peine aussi, devrait avoir un noyau sur son équipe. La première des choses, déjà avant son arrivée, et cette équipe, les léopards locaux, était en stage en janvier au niveau de l'Égypte. Quand il est arrivé, il a convoqué la double confrontation, c'est-à-dire un mini-stage pour jouer contre le Congo, Brazza, qui est devenu l'éternel sparring partenaire des léopards locaux. Et après, on est parti en Algérie pour un autre stage avec cette même équipe. Déjà 3 stages en même année. Et après, il y a encore un autre stage qui devrait se tenir au niveau de la Turquie, au niveau où on est au début de la saison. Les joueurs doivent se préparer. Les joueurs doivent mériter d'abord leur sélection au niveau de l'équipe nationale. Ce sont des joueurs stagiaires alors? C'est ce que je me pose. Ou soit c'est aussi un staff technique rempli de stagiaires, ou il y a des joueurs stagiaires. Parce que ce n'est pas quand même, bon, on peut rigoler, ce n'est pas une équipe d'âge où on va apprendre à un joueur de faire de mouvements, apprendre à un joueur de contrôler le ballon, je ne sais pas. Nous sommes au niveau d'une équipe A. Bien sûr que c'est une équipe A', mais ils ont le même niveau que ceux-là qui jouent en Europe, parce qu'ils peuvent jouer ensemble. Ouais. Donc, on ne peut pas quand même faire 4 stages pour préparer le championnat d'Afrique des Nations au moment où on est au début du championnat. C'est du nouveau en tout cas depuis que la RDC participe à ce championnat. Voilà, et surtout, on a gagné ce tournoi, ces championnats à 2 reprises. Vous allez voir, en 2009, Otis Ngoma, et plutôt Santos Moutoubile a préparé son équipe au stade de Martyrs. Et vous allez voir, cette équipe, pour quitter leur lieu de rassemblement, pour aller à l'aéroport d'Ndjili, ils étaient montés dans un bus D107. Vous allez voir les conditions. Et après, Florent Ibenge, en 2016, l'entraîneur congolais a préparé... Non, c'était un stage, c'était un tournoi. Pas un tournoi. Il y avait même pas. Il y avait un stage ici à Kinshasa au stade de Martyrs. Et après, l'équipe a pris la direction du Rwanda pour faire un match amical face aux Amavubi. On avait s'il vous plaît, on a joué d'abord un tournoi. Et là, c'était avant. C'était avant. Ouais. C'était avant. Moi, je parle à la veille. Je parle à la veille. À la veille du CHAN 2016. On était ici à Kin. On a préparé l'équipe. On s'est envolé pour le Rwanda et faire un match amical. Et après, directement, prendre la direction de la compétition. Donc, moi, j'estime que le joueur devrait
d'abord rester dans leur club respectif, faire quelques journées au niveau de la Ligue 1 et après, peut-être à 3 semaines de la compétition, convoquer le 26 sélectionné pour le CHAN en Algérie et aller en stage. D'ailleurs, on peut s'appuyer sur le comportement des équipes nationales qui se retrouvent aujourd'hui à la Coupe du Monde. Ils n'ont pas eu de temps de préparation. Ils se sont rassemblés à 1 semaine de la compétition et ça va. Et personne aussi, et sans ignorer qu'Otis Ngoma a déjà une idée sur son effectif en janvier prochain. Donc, il connaît quand même quelques joueurs. Certes, il a connu un problème avec le départ de joueurs comme Ntsundi Christian. Vous avez aussi Lillepo Maccabi qui était un cadre dans cette équipe nationale. Mais à part ces joueurs-là, il y a d'autres joueurs qui sont ici sur place que l'entraîneur lui-même a une idée sur eux. Mais pourquoi convoquer un stage à 2 mois de la compétition ? Et après, à 3 semaines encore, on va encore rappeler ces joueurs-là pour les amener quelque part. Donc, moi, je pense que ces stages-là n'avaient pas quand même, ne devraient pas avoir lieu parce que c'était inopportun. On devrait jouer le championnat normalement et convoquer le joueur peut-être à 3 semaines de la compétition. Et vous pensez également que l'annulation de ces stages sauve le championnat quand même? Exactement, ça sauve les championnats. Déjà, c'était pratiquement à l'arrêt pour plusieurs clubs qui ont donné 5 ou 6 joueurs selon nos règlements. Lorsqu'une équipe donne 5 joueurs à l'équipe nationale, cette formation ne va pas jouer. Ne va pas, mais a une obligation quand même de demander un report. Voilà. Elle peut ou ne pas jouer. Bon, ça dépend de les cas pour FC Santola Lupopo, qui a demandé déjà de report à la rencontre qui était prévue face à Chinkunku. Donc moi je vois que la meilleure façon de sélectionner les joueurs, c'est pendant le championnat. Ça, ce sont des listes imaginaires. Tu vois peut-être à l'idée, tu sais que ces joueurs jouent bien. On doit les voir pendant le championnat. Et puis ceux qui auront les statistiques élevées que les autres sont des joueurs là qui sont sélectionnables. Non, nous faire une liste imaginaire, vous prenez des joueurs, et puis ça c'est en train de freiner d'autres joueurs. Prenez par exemple l'exemple de Jonathan Ikangalombo, qui n'a pas eu le temps cette saison de jouer avec son club de Sampé dans le championnat, ou comment, parce qu'à tout moment il est appelé à l'équipe nationale. Mais si par exemple on organise ces stages, peut-être 2 semaines avant la dite compétition, moi je pense que ça va aider maintenant l'entraîneur de se préparer sur base, après avoir vu le joueur jouer peut-être la phase aller ou plus de journées, ça va les aider maintenant à avoir une idée, parce qu'il y a même des talents qu'on va découvrir tout au long de ces championnats. J'ai cité des joueurs de Céleste, les joueurs sont partout parce que c'est une équipe nationale, c'est une équipe qu'on doit rassembler de meilleurs, non ceux qui jouent dans de grandes équipes, mais ceux qui jouent aussi partout qui sont meilleurs. On a vu des Meshak il a sorti, ils venaient de Don Bosco, ils n'étaient pas à Mazembe ou comment. Maintenant, on a vu de Jean-Marc Makoussou, de Bellor, directement il est venu jouer. Moi je pense que si on laisse les championnats, nous-mêmes on va voir, et maintenant il n'y aura pas, c'est là, c'est parce qu'on est en train de voir qui sont meilleurs, qui se débrouillent bien, qui dans leur poste sont en train de faire des stats ou sont en train de marquer. Réellement, on va voir maintenant celui-ci est sélectionnable ou pas. Mais si vraiment l'entraîneur veut faire des listes, imaginez, parce qu'il va encore retourner au championnat, il y aura, je ne souhaite pas, ça arrive dans le football, peut-être blessé, il y aura peut-être de départ, vous aurez encore du travail à reconstruire encore l'équipe. Et venez au stade chaque match, regardez dans la télévision, les joueurs sont en train de briller, et puis à la fin, on finish l'année prochaine, 2 semaines avant la compétition, vous convoquez peut-être un stage où vous allez livrer de matchs amicaux pour avoir maintenant l'idée sur l'équipe titulaire à jouer face à vos adversaires, ça sera mieux. Mais le jouer maintenant, je pense qu'avec un championnat complet, matin, midi, soir, ça ne se termine pas. Vous avez peut-être l'occasion, cette fois-ci, les équipes voyagent un petit peu. Il y a des matchs qui se jouent presque chaque semaine. Vous voulez casser encore du rythme, ça va encore mettre d'autres joueurs au repos. Et puis, ce n'est pas favorable pour l'équipe nationale. Parce que, et quand on va retourner, il faudra donc encore faire du travail dans l'équipe. Si les amis ne sont pas bons, ils ne vont pas aussi les aider à être aussi meilleurs. Donc, c'est un peu ça. Moi, je pense que c'était une bonne décision. Alors que je pense que ce sont des problèmes d'argent que ça a été annulé. Et puis, voilà. On a parlé de mesures sécuritaires. Et puis, le Brazza a annulé parce que la pluralité des joueurs de l'équipe nationale jouent du côté des Diables Noirs. Ils sont en train de préparer ils sont en plein championnat. Et puis ça va casser le rythme. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Grace Diakoubama. Merci Désiré. Nous sommes vraiment arrivés à la fin
de notre émission, à moins qu'il y ait un dernier mot. Il y a quand même un remerciement. Il y a un couple qui a pris vraiment l'habitude de nous suivre chaque samedi à partir de 20h50. Là, je fais un clin d'œil spécial à Monsieur Jenny et Madame Cynthia, donc le couple Kizei. Je vous salue en passant. Donc, j'étais à la maison, ils m'ont dit vraiment qu'ils ont l'habitude de suivre Samedi Sport. Ça nous va droit au cœur et toujours rester fidèle au programme d'Innov Télévision. Heureusement que tu as écrit. Nous saluons également tous les téléspectateurs d'Innov Télévision et les amoureux, ceux qui aiment bien évidemment Samedi Sport. On s'est dit au revoir. Molibanga. Non, bon séjour à mon frère Dylan et à ma mère Anne-Marie. Merci. Voilà, merci beaucoup. Vous aimez trop les Mobanga ici, ça ne passe en tout cas pas. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs. On se retrouve le week-end prochain avec le même plaisir pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.